Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à vous qui nous suivez sur les ondes. Donc, pour ceux qui sont sur les ondes, je suis le pasteur Rutani Mampembe de l'Église protestante unie à Versailles. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Louons Dieu avec le psaume 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Et nous chantons le cantique numéro 31-14, à la page 322, Aube nouvelle, les strophes 1, 2 et 3. Nous confessons à Dieu notre péché. Seigneur, nous t'apportons nos erreurs. Souvent, nous n'avons pas su les reconnaître. Nous t'apportons notre négligence quand nous laissons de côté ta parole qui nous instruit. Nous t'apportons l'obscurité de tout ce derrière quoi nous nous cachons et nous nous mettons sous la lumière de ta grâce pour être pardonnés. Dieu dont l'amour est infini, sauve-nous. Amen.
Levons-nous dans la joie pour accueillir le pardon de Dieu. Frères et sœurs, soyez relevés par la grâce du Seigneur qui nous a tellement aimés. Nous sommes remis debout dans notre foi, dans notre dignité d'hommes, de femmes et d'enfants de Dieu. Nous sommes encouragés à espérer et à marcher dans la confiance en Dieu. Le Dieu de miséricorde qui nous conduit d'une manière conforme à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous lui chantons notre reconnaissance avec le cantique 61-37, « Ô ma joie et mon espérance ». Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Je vous invite à vous asseoir, nous entrons dans la méditation de la parole de Dieu avec Daniel. Prière d'illumination. Seigneur, nous voulons méditer ta parole, que ton esprit repose sur nous et que nous recevions en ce jour le message que tu nous adresses. Par Jésus le Christ, nous te prions. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11, versets 1 à 10. Alors un rameau sortira du tronc de Jessé, un rejeton de sa racine sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de valence, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la probité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau, le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. En ce jour-là, la racine de Jessé se tiendra là comme une bannière pour les peuples. Les nations la chercheront et son lieu de repos sera glorieux. Et nous chantons maintenant le cantique 3607 à la page 504. Seigneur en ta victoire, la strophe 3. Proclame ta parole, lumière pour nos vies. Rassemble tous tes membres, unis en un seul corps, et fais de tous les hommes tes instruments de paix. Pour restaurer
À l'écoute de la prophétie d'Ésaïe qui annonce un monde nouveau, un monde sans violence, un monde où les êtres vivants ne se dévorent plus les uns les autres, un monde où tout le monde est beau et tout le monde est gentil et s'entend bien, ça peut nous laisser perplexes, sceptiques. Car dans le monde où nous vivons, la réalité est bien différente. Il y a la guerre, l'oppression, la violence sous toutes les formes. Rien à voir avec la paix, l'harmonie, la cohabitation inattendue, inédite entre ceux qui sont ennemis depuis toujours. Alors on a un petit peu de mal à croire cette promesse de Dieu. Pourtant, le prophète Ésaïe en est le spécialiste. Il l'affirme, il le redit, comme une chose dont il est absolument certain. De la souche du vieux tronc d'arbre que l'on croyait mort, sortira un rejeton. La situation que l'on croit sans espoir changera. Les ennemis jurés, les personnes irréconciliables pourront retrouver le chemin de l'amitié, le chemin de la réconciliation. Et tout cela est l'œuvre de Dieu qui se fait connaître, qui se laisse trouver par les hommes pour leur donner sa lumière, son amour, sa paix. Jessé, le père du roi David, l'ancêtre de la famille royale, est décrit comme la souche, le tronc qui reste dans la terre quand on a coupé un arbre. Alors, dans la Bible, couper un arbre, c'est parfois une métaphore du jugement divin. Par exemple, dans sa prédication, Jean-Baptiste dit aux pharisiens et aux sadducéens « Qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient ? La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Ici, l'arbre coupé, c'est le jugement de Dieu qui est proche. Cependant, le prophète Ésaïe ne s'arrête pas au seul jugement de Dieu. Il annonce une espérance encore possible. L'arbre est certes coupé, mais il en sortira une jeune pousse à partir de laquelle tout peut repartir sur de nouvelles bases. Selon les commentateurs bibliques, l'arbre coupé des jugements de Dieu évoque des épisodes très précis où les descendants de Jessé ont mal agi, des épisodes précis de l'histoire des rois, l'historiographie d'Israël. Les descendants de Jessé ont attiré sur eux la réprobation de Dieu et même des punitions sur plusieurs générations. Par exemple, le roi David a tué son plus fidèle soldat pour lui prendre sa femme, et Dieu lui a dit à la suite de ça que, en agissant ainsi, il a fait entrer le sang dans sa maison. Et on voit dans son histoire que ses enfants vont se faire la guerre jusqu'à s'entretuer. Après David, son fils, le roi Salomon, sous l'influence de ses nombreuses femmes étrangères, se met à adorer d'autres dieux. Il n'obéit plus au Seigneur comme au début de son règne. Il perd la sagesse qui le caractérisait et son fils, Roboam, se comporte en souverain impitoyable, ce qui provoque la séparation, le schisme du royaume. Le royaume est divisé en deux parties. Et sur les 12 tribus d'Israël, il n'y en a que 2, les tribus de Juda et Benjamin, qui vont rester fidèles à la famille de Jessé, du roi David et du roi Salomon. Après le roi Salomon, la maison royale de David est affaiblie. Il y a des conspirations, des assassinats, le sang coule, les tribus d'Israël sont divisées, les fins de règne sont souvent chaotiques et l'histoire du royaume d'Israël se termine, comme vous le savez, par l'exil à Babylone. Le roi est fait prisonnier, la descendance de Jessé finit en exil, dépouillée de tout. La lignée royale n'est plus ce bel arbre flamboyant qui porte des fruits et qui faisait la fierté de tous. C'est un arbre coupé et même déraciné de la terre d'Israël. Ce n'est plus qu'une souche replantée ailleurs, sur les terres de l'oppresseur babylonien, sans espoir
de reprendre vie. Toutefois, la force du texte biblique, c'est de nous proposer un enseignement à partir d'une image toute simple mais riche de sens, l'arbre coupé, qui peut évoquer la condamnation de Dieu, mais aussi sa grâce et même l'espérance que Dieu place dans l'homme. En effet, l'arbre coupé, ce n'est pas forcément un arbre dont on veut se débarrasser, ça peut aussi être l'arbre qu'on coupe pour qu'il fasse de nouvelles repousses à partir de la souche, à partir des racines. Ça s'appelle le recépage, j'ai été me renseigner. Nous sommes chacune et chacun, pas seulement l'arbre que Dieu veut couper pour punir le péché, mais avant tout, nous sommes l'arbre dont le Créateur prend soin et qu'il coupe, qu'il taille pour qu'il y ait de nouvelles pousses, des racines plus fortes, un meilleur rendement, plus de fruits. Le Seigneur espère en l'homme, à travers cette métaphore de l'arbre coupé. Le Seigneur espère en l'homme qui ne s'entend pas avec son semblable. Il espère en tous ses frères ennemis qui se détestent, qui se font la guerre depuis des temps immémoriaux. Dieu espère en cette humanité troublée par les guerres, la violence, la mort, la peur. Le Seigneur veut nous donner sa parole et son esprit pour nous aider à changer. L'arbre coupé évoque peut-être aussi le mal-être, la souffrance, la culpabilité. Tout ce qui fait qu'on se sent un peu comme un vieux tronc qui ne produira rien, qui ne sert à rien. Mais ce vieux tronc n'est pas inutile, dit la prophétie d'Ésaïe. Il sortira de ce vieux tronc une jeune pousse pleine de promesses. Et ça nous rappelle qu'on est toujours en droit d'espérer, quelle que soit notre situation, et même au seuil de la mort. On a le droit d'espérer, on doit espérer. Certains diront, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et par la foi, nous sommes tendus vers l'espérance, en tout temps, en toutes circonstances. Et c'est pourquoi Jésus dit dans l'Évangile, « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Nous prenons donc en bonne part cette image du vieux tronc, de la souche d'arbre oubliée, abandonnée, cette souche que le rédacteur du livre d'Ésaïe utilise pour encourager les croyants à espérer, à attendre dans la foi les accomplissements de Dieu. Quelle prophétie étrange qui annonce un roi puissant, capable de soumettre tous les hommes par l'autorité de sa parole, un roi qui s'attache à la justice, qui défend les malheureux et met fin au mal, et cependant, ce roi tant espéré que nous voyons en Christ, eh bien, il n'est qu'un fils d'homme qui vient dans la faiblesse et qui mourra à la croix par la main des puissants. Quelle prophétie étrange nous entendons ce matin avec ce rejeton de Jessé, puissant par l'amour, puissant par la justice et non par la force brutale, établissant la paix et la réconciliation par un message fort qui change les cœurs, par l'autorité de sa parole et non pas par la contrainte ou par l'autorité de ceux qui préparent la guerre pour avoir la paix. Le texte parle du sceptre de sa bouche. Intéressant. Le sceptre, c'est le symbole de l'autorité royale. Le rejeton de Jessé est donc investi de la royauté, celle-là même que les évangiles reconnaissent au Christ. Et quand ce roi, puissant à la manière de Dieu, fait son œuvre dans le cœur des hommes, ce qui est impossible à nos yeux devient possible par la foi. Le loup et l'agneau ensemble, le petit enfant et la vipère côte à côte, sans craindre aucun mal. Bon, ce sont des images pour nourrir notre foi. Évidemment, vous n'irez pas mettre votre enfant sous le nez d'une vipère et vous ne le laisserez pas seul en forêt au milieu des loups. On a compris. Par ces images, toutes simples mais pleines de sens, la prophétie biblique fait connaître le projet ambitieux du Créateur,
qui est confiant là où l'homme ne l'est pas. Là où le monde va mal, Dieu décrète littéralement dans le texte, il dit aucun mal, aucune destruction. Ce n'est pas du déni face au mal et à l'injustice, c'est la volonté souveraine de Dieu, c'est le décret du ciel pour une création renouvelée par la parole de Dieu. Le Seigneur veut que vienne celui à qui il a remis son autorité royale pour apprendre aux hommes à connaître Dieu en vue du changement de la terre. Et il faut entendre cette audace de la foi qui espère. La foi qui espère contre tout raisonnement, contre toute démonstration. La foi qui espère que l'homme peut vraiment être transformé par la puissance de la parole qui sort de la bouche du Seigneur, par la puissance de son esprit. Car le texte dit « du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant ». Et le souffle ici, c'est le ruach, c'est l'esprit. Et pour le méchant qui doit mourir, ne concluons pas trop rapidement qu'il s'agit de l'homme, puisque dans le texte, l'intention de Dieu est de changer les cœurs pour qu'il y ait la réconciliation et la paix. Donc le méchant qui doit mourir, c'est peut-être simplement le mal que l'on fait à son semblable. D'ailleurs, le mot « méchant » est construit sur la racine d'un verbe qui veut dire « faire le mal ». Le fait de faire du tort à autrui. Le Seigneur veut donc faire disparaître ce qui est mal pour que les personnes méchantes, qui sont comme des loups féroces, comme des lions qui déchirent la vie d'autrui, puissent être touchées par le message de la Bible et changer d'attitude. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre espérance en tant que croyants n'est pas brisée par le mal et la souffrance, elle plonge ses racines dans la promesse du Dieu vivant. Nous croyons que le rejeton de Jessé est le Sauveur que Dieu avait promis depuis les temps des prophètes, Jésus-Christ, qui va faire connaître le Seigneur par son évangile et va donner sa vie pour le monde. En Christ, vous êtes les rameaux féconds qui portent la promesse d'une création renouvelée, d'une humanité transformée dans laquelle les hommes font la paix et apprennent à vivre ensemble. Dans notre monde compliqué, le monde d'aujourd'hui où les injustices ne cessent pas, les puissants écrasent les faibles, les droits humains sont bafoués, nous sommes parfois un petit peu troublés, mais quand même appelés à être comme le Christ, des petits rameaux, de nouvelles pousses, à partir desquelles les choses peuvent redémarrer, vraiment changer. Même s'il paraît impossible d'atteindre cet âge d'or, où tout le monde connaîtra la parole de Dieu et ne fera plus de mal à son prochain, même si nous, les chrétiens, sommes souvent impuissants à faire bouger les lignes, malgré notre connaissance de la Bible, Dieu lui-même est à l'œuvre. Il suscite le rejeton, l'enfant qui va faire la réconciliation par le don de sa vie. C'est Jésus, le Christ, le Fils qui est donné par Dieu et qui peut tout changer dans notre vie personnelle et dans le monde. Jésus est rempli de la sagesse d'en haut, il est rempli de la crainte de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur repose sur lui, sur ce nouveau roi, et cela nous est raconté au moment de son baptême, vous vous rappelez. L'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Écoutez, frères et sœurs, la promesse de Dieu ne mentira pas. Nous la célébrons à Noël et tout au long de l'année. Nous célébrons la promesse que Dieu accomplit avec chacun de nous, avec la bonne volonté que nous voulons bien y mettre. En effet, pour que le loup et l'agneau soient ensemble, il est nécessaire que ceux qui étaient considérés comme tels acceptent de s'asseoir à la même table. Il faut, pour reprendre un exemple biblique, que le bon Samaritain, considéré par les Juifs comme l'ennemi,
accepte d'exercer la compassion envers l'homme laissé sur le bord de la route de Jéricho, et ainsi les frères ennemis, les frères ennemis se retrouvent. Si chacun y met du sien, depuis les dirigeants du monde jusqu'au petit peuple que nous sommes, si nous donnons place à Dieu dans nos vies pour l'honorer et vivre son enseignement d'amour, le changement qu'il annonce deviendra possible pour le monde et pour nous. À la suite du Christ, frères et sœurs, enracinés dans sa parole, soyons pour le monde des rejetons féconds qui sont ferments de paix et de réconciliation, des rameaux de joie qui adhèrent pleinement au projet de Dieu, des rameaux qui, par la grâce de Dieu et avec Dieu, apportent le changement à toute la terre habitée. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 32-16 d'un arbre séculaire, les 3 strophes. Nous restons debout pour confesser la foi avec le texte qui vous est proposé sur la feuille de culte.
Nous croyons en Dieu qui a créé le monde beau et bon et nous a envoyé Jésus. Nous croyons en Jésus qui est venu nous dire que Dieu est notre Père. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité et vivant pour toujours. Nous croyons que l'Esprit de Dieu habite en nous pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Nous croyons que Jésus reviendra pour donner au monde entier la paix et la joie. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, tu souffres lorsque, au nom d'une idéologie qui divise l'humanité, des êtres humains sont opprimés et mis à mort. Tu souffres quand l'homme créé à ton image devient un animal féroce pour son semblable. Souffle sur lui ton esprit d'amour et de paix, mets dans son cœur ta parole qui est vivante et efficace. Aussi tranchante qu'une épée, ta parole va jusqu'au plus profond et au plus secret de l'âme pour nous toucher et nous changer à jamais. Seigneur, si nous sommes des souches, des arbres coupés, tu mets en nous ta vie pour nous rendre féconds, pour que de nouvelles pousses jaillissent et fassent porter à ton Église beaucoup de fruits. Donne-nous d'être pour toi des rameaux consacrés utiles pour accomplir tes œuvres. Nous prions pour les malades, les personnes endeuillées, ceux qui sont dans le dénuement et seuls face à l'épreuve. Nous te confions celles et ceux qui n'arrivent plus à croire en toi, à cause de tout ce qui va mal dans le monde. Pour notre Église, pour le monde et pour nous, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous recevions la bénédiction de Dieu. Que la grâce du Tout-Puissant miséricordieux soit sur vous, que l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, le Roi, remplisse et transforme vos vies. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et nous chantons le cantique 62-76, page 1000. Dieu bénit notre départ. Guide notre
Merci Bruno. Merci.